Voilà, je vous rappelle que la fusion de nos trois photos a été réalisée dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu du tone mapping et des réglages qui y sont associés. Donc il faut savoir que la fusion des trois photos se fait en mode de 32 bits par couche. Donc on obtient une image fusionnée très très riche qu'aucun moniteur d'ordinateur n'est capable d'afficher dans le détail. 32 bits par couche, c'est absolument énorme, et qu'aucune imprimante n'est capable d'imprimer. Donc cette image, pour qu'elle soit exploitable par tous les médias, il va falloir la compresser, et aussi pour qu'elle soit moins lourde, parce que là on a une image qui est absolument énorme. Donc il va falloir la compresser, on va passer par une phase qui s'appelle le tone mapping, donc en français la compression des tons, c'est-à-dire que notre image en 32 bits par couche va devenir une image en 16 bits par couche, donc beaucoup plus légère et beaucoup plus exploitable. Pour cela, on a des réglages. Au moment du tone mapping, on peut appliquer un certain nombre de réglages. On profite de cette phase pour modifier un petit peu notre photo, pour l'améliorer. Donc, il faut savoir aussi qu'on a un certain nombre de presets, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Ces presets, ils sont au nombre de 28 en tout, et ils sont classés par catégorie. Nous avons choisi le mode réaliste et le preset par défaut. Donc pour donner un ton un petit peu plus réel à notre image HDR, sachant que certaines images HDR qu'on voit sur le net notamment ont des réglages un petit peu outranciers, je trouve, à mon goût. Donc là, on va essayer, on pourrait améliorer la compression. Là, on va la laisser à 0%. Et puis, on peut un petit peu modifier la méthode. La méthode, c'est le mode réaliste et c'est le choix par défaut. Cette méthode, on peut jouer sur la profondeur, on peut jouer sur le détail et on peut jouer sur le côté dramatique, avec chaque fois un certain nombre de réglages. Donc ça veut dire que pour chaque preset, on a encore toutes ces possibilités. Je vous laisse imaginer le nombre de combinaisons possibles. Là, pour le cas qui nous concerne, on pourrait peut-être forcer un peu la profondeur, mais vous voyez, c'est pas génial. On va laisser sur une profondeur normale. Les détails, là, ils sont en mode détail. On peut les passer en mode accentué. Ça, je vais peut-être le faire. Vous voyez, les pierres ressortent beaucoup plus sur la tour. Si je vais un peu plus fort, en mode détaillé, là, ça devient plus réaliste du tout. On va donc laisser en mode accentué. Le côté dramatique, plus profond, pourquoi pas. Ou alors miteux, ça l'est vraiment. Ou alors vif. Donc on va peut-être laisser le réglage par défaut dramatique, qui était pas si mal que ça. Ensuite, on peut jouer sur les paramètres de la photo, l'exposition. Je peux la baisser, l'augmenter. Je vais la laisser à 0%. Elle n'est pas si mal que ça actuellement. Je pourrais jouer sur les tons clairs, tons foncés. Là, je ne vais pas trop le faire. Peut-être éclaircir un peu les ombres, légèrement. Voilà, pour faire ressortir un petit peu plus les détails dans ces zones un petit peu bouchées. Je vais peut-être donner un petit peu plus de contraste. Moi, j'aime bien les images qui ont un petit peu de pêche, mais pas trop. Faut pas y aller trop fort. Je pourrais jouer sur les noirs, sur les blancs. Là, je vais les laisser à 0% par défaut. La structure, c'est un réglage qui est très intéressant. C'est en fait le détail des contrastes, des micro-contrastes. Ce qu'on appelle clarté dans l'environnement Adobe, on l'appelle structure dans l'environnement Nik Collection. Je vais peut-être un peu monter ce micro-détail.
Voilà, vous voyez, ça donne un peu plus de clarté à l'image, effectivement. Ensuite, je vais m'occuper de tout ce qui est couleur. Donc, je pourrais modifier la température des couleurs. Je pourrais modifier la teinte. Vous voyez que les réglages sont assez puissants dans ce logiciel. Je vais peut-être jouer un petit peu sur la saturation, quoique je préfère la vibrance, mais ça n'existe pas. La saturation, c'est une saturation bête et méchante ici, alors que la vibrance, dans l'univers Adobe et dans d'autres logiciels, c'est une saturation intelligente. Donc on va laisser comme ceci. Voilà, notre photo a pris un petit peu plus d'allure. Vous voyez. Donc les zones obscures sont débouchées. La pierre n'est plus surexposée. Elle a retrouvé sa structure. Elle a retrouvé une bonne luminosité. Donc voilà, après on va s'occuper de la finition de cette image dans la vidéo suivante. À bientôt.